Préparer son expatriation en tant que salarié aux Émirats Arabes Unis, voici la question que nous allons traiter aujourd'hui. Si vous êtes salarié en France, vous avez peut-être la possibilité de demander votre mutation, votre expatriation dans un pays à l'étranger. Voici quelques points à voir avec votre employeur avant de vous expatrier. Première chose, ça va être le choix de la destination. Bien souvent, lorsqu'on souhaite s'expatrier dans un autre pays, c'est soit pour gagner en qualité de vie, changer de cadre de vie, ou alors donner une dimension internationale à son parcours professionnel. Donc ça, c'est la première chose à examiner. Est-ce que l'expatriation que j'envisage est-elle compatible avec mes projets de carrière? Deuxième chose, une fois que le pays en question a été choisi, c'est se préparer et anticiper son expatriation. C'est-à-dire se renseigner, se renseigner sur les visas, sur les vaccins, sur les maladies qui pourraient être présentes sur le territoire en question. Et également se renseigner pour déménager sans aucun stress ici aux Émirats ou dans le pays que vous aurez choisi avant de venir sur place. Donc se renseigner avant de venir sur place. Troisième élément, à bien discuter avec votre employeur en France, tout simplement le type de contrat. Donc vous avez le choix entre deux types de contrats généralement, soit un contrat détaché, soit un contrat d'expatrié. Le contrat détaché, ça prend souvent la forme d'un avenant ou d'une lettre de mission qui viendrait signifier le maintien des conditions actuelles du contrat de travail, du contrat que vous avez déjà avec votre employeur, avec quelques modifications, notamment sur le lieu d'exercice de votre profession. Donc c'est un maintien des conditions actuelles. Deuxième possibilité, le contrat d'expatrié. Le contrat d'expatrié va suspendre le contrat initial, donc va suspendre les conditions de travail initiales pour apporter de nouvelles conditions qui seront peut-être plus adaptées au droit local. Une fois ce contrat d'expatrié terminé, vous reprendrez le bénéfice de votre contrat initial lorsque vous rentrerez en France. La durée maximale d'un contrat d'expatrié est de 12 mois avec une prolongation de 6 mois maximum. Au-delà de cette période, il faudra songer non plus à être expatrié, mais tout simplement à vous expatrier totalement et à travailler sous un contrat local, sous une entreprise des Émirats Arabes Unis. Quatrième élément à bien observer, tout simplement l'assurance santé. Faites bien attention avant de partir à vous renseigner sur les prix et les façons de faire dans les autres pays pour prendre une assurance santé qui soit adaptée à votre expatriation. Cinquième chose, négociez bien vos conditions de retour. Qui prend en charge le billet d'avion retour? Qui prend en charge l'annulation du visa résident? Qui prend en charge le déménagement et la rapatriation de vos meubles dans votre pays d'origine? Donc faites attention à cet élément-là. Quelques points sur ce qui doit figurer obligatoirement dans les contrats d'expatriés si l'expatriation est d'une durée supérieure à 1 mois. Première chose, bien spécifier la durée de l'expatriation. Deuxième chose, quelle est la devise de rémunération? Donc, est-ce que vous continuez à être rémunéré en devise de votre pays d'origine? Donc, est-ce que vous continuez à être rémunéré en euros ou est-ce que vous allez adopter la devise locale pour être payé? C'est-à-dire, est-ce que vous allez être payé en dirhams des Émirats Arabes Unis? Troisième chose, l'employeur doit préciser quels sont les avantages en espèces et en nature liés à votre nouveau contrat de travail. Enfin, quelles sont vos conditions de rapatriation sur le territoire français?
Au-delà de ces mentions obligatoires, je vous recommande de discuter sur le montant de la rémunération, tout simplement parce que votre employeur qui vous envoie aux Émirats Arabes Unis ne subit pas les mêmes charges entre la France et les Émirats Arabes Unis, et parce que le coût de la vie entre les Émirats Arabes Unis et la France ne sont pas les mêmes, n'est pas le même non plus. Donc bien discuter votre rémunération, discuter de la prise en charge de l'assurance maladie, de la prise en charge de la retraite, des cotisations retraite, des conditions de rupture de contrat et des conséquences liées à la rupture de contrat. Je vous recommande également de discuter de la prise en charge de la scolarité, des visas résidents pour vous et votre famille, d'un potentiel aller-retour annuel ou biannuel ou tous les 2 ans pour vous et votre famille sur le territoire d'origine et sur toutes les dépenses liées au déménagement. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et qu'elle vous aidera dans votre expatriation à l'étranger. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des retours d'expérience à faire sur votre expatriation, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. On regardera ça dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.